Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de France Gattai. Aujourd'hui, on va faire une petite review du dernier robot de GoGo5, à savoir le Victory Mars. Enfin, en fait, il y a aussi le Max Victory Robot Black, mais on va dire qu'il n'apparaît que dans un seul épisode pour la fin. Donc on va dire que là, c'est le vrai dernier robot des GoGo5, le Victory Mars. Alors vous voyez devant vous en fait le Max Liner, donc là en Max Shuttle, là, et les Go Liner en fait parce que le set Victory Mars est compatible en fait avec les autres, enfin avec ces deux autres sets, donc le Grand Liner et le Max et le Liner Boy. Et en fait, les vaisseaux se trouvent, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais si vous regardez la vidéo sur le Grand Liner, vous verrez que les véhicules de GoGo5 peuvent se mettre dans les Grand Liners, enfin dans les Go Liners. Donc, pour revenir au Victory Mars, en fait, dans la série, le Victory Mars, c'est un robot de l'espace. Il est formé de véhicules spatiaux. Et en fait, dans la série, le Max Liner devient le Max Shuttle et décolle et forme ce super train, donc vraiment Galaxy Express style, de tous ces véhicules, enfin de tous ces wagons qui vont dans l'espace. Donc voilà. Ils sont tous comme ça, donc il y a juste le Max Liner là, en fait, vous le voyez. Ça, je ne l'avais pas montré dans la vidéo, mais en fait, je sais pas si je l'ai montré dans la vidéo du Liner Boy, mais en fait, il a aussi de quoi s'attacher à l'avant. À l'arrière, pardon. À l'avant, il n'y a rien, par contre. Donc, il est vraiment fait pour être juste wagon de tête, quoi. Et vous pouvez attacher le 1. Donc, après, dans la série, c'est 1, 2, 3, 4, 5, comme vous imaginez. Bien sûr, j'ai pas assez de place là pour tout vous montrer, donc je vais pas le faire. Mais voilà, vous comprenez le principe. La seule chose à noter en particulier, en fait, c'est... Alors, attendez, je vais le prendre seul. C'est le GoLiner 5, que vous voyez là, sur lequel on a installé donc la petite partie qui permet de faire porter à l'hélicoptère vert du Victory Robot les autres véhicules. Et en fait, là-dessus, vous appliquez la lance du Victory Mars. Voilà, Jet Lance. Donc voilà, c'est le seul élément à noter en particulier. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder les véhicules un à un. On va les faire sortir des GoLiner et on va les regarder un à un. Et ensuite, on va les transformer, tout simplement. Voilà, voilà. Donc, je vais un peu surélever tout ça pour qu'on voit un peu mieux ce qui se passe. Hop, on surélève. Comme ça, vous verrez un peu mieux ce qui se passe. Donc voilà. Donc là, vous avez devant vous le GoLiner 1 et dedans se trouve la Mars Machine. Alors, Mars Machine 1, si je me souviens bien. Attendez, je vais même regarder la boîte pour être sûr des noms. Ah non, c'est Red Mars 1, excusez-moi. Je vais prendre ça même. Je vais tricher de ce côté-là de la boîte en fait. Là, j'ai les noms, si je vous les oublie. Donc, dedans, il y a le Red Mars 1, enfin, Red Mars 1. Donc, on va tout simplement, comme pour le Victory Robot, ouvrir. Et là-dedans, vous voyez que se trouve le Red Mars 1. Donc, on va le faire sortir. Hop là. Hop, on ne voyait pas. Voilà, on va le faire sortir. Donc pas besoin d'utiliser ça. Hein. Ça c'est que pour les véhicules qui roulent. Donc là en fait ils sont dans l'espace. Donc la scène, ils s'ouvrent tous en même temps et ils décollent tous en même temps. C'est assez bien, assez classe comme scène. Et donc voilà. Donc tous les véhicules quand ils sont dans les GoLiner ne sont pas vraiment en mode véhicule à proprement parler. Pour pouvoir les faire rentrer dans ce petit espace, en fait, il faut un peu faire 2-3 choses. Donc sur le rouge, en fait, alors déjà pour tous, il faut rentrer les roues. Alors déjà là, j'avais oublié de rentrer celle-là, mais normalement il faut rentrer les roues, c'est mieux. Donc vous ressortez les roues, et donc sur le Red Mars 1, vous sortez les ailes là à l'arrière, vous voyez, qui sont attachées là. Je sais pas si vous voyez, mais elles sont attachées là, donc vous les enlevez, enfin vous les ouvrez plutôt. Hop, hop, je vais enlever la boîte pour ça. Vous sortez les roues, hop, hop, donc voilà, vous avez sorti toutes les roues. Et ensuite en haut, vous mettez les réacteurs sur le côté, comme ça, jusqu'en bas. Comme ça, hein. Donc c'est pas jusque là, hein. C'est jusque là en bas, jusqu'à ce qu'il y ait le clic. Et ensuite, vous sortez la petite antenne,
Hop. Et voilà, vous avez formé le Red Mars One. Donc un véhicule assez classe. Ce que j'aime bien en fait, c'est le côté rétro de tous ces véhicules de l'espace qu'il y a. Donc ils ne sont pas pris la tête à savoir est-ce que c'est des véhicules qui existent ou pas. Non, c'est des... c'est pas des navettes spatiales ou des soucoupes volantes comme vous pouvez le voir dans le Mega Voyager de Mega Ranger. C'est vraiment juste des vaisseaux qui donnent l'impression que c'est des vaisseaux de l'espace du futur, mais avec un côté un peu rétro. Voilà, moi j'aime beaucoup en fait ce design. C'est pas un design qui essaye de copier et d'imiter des véhicules réels. C'est un design à proprement, vraiment unique et propre à la série. Voilà. Donc là c'est le Red Mars One. Voilà, vu sur le côté, du dessus, de l'arrière, donc les réacteurs chromés là, et du dessous. Alors au niveau du diecast, vous en avez pas mal là en fait. Là toute cette partie noire au milieu c'est du diecast. Là c'est du diecast, vous le voyez bien, ça brille. Mais voilà, c'est assez lourd quand même pour ce petit véhicule. C'est un Chogokin, hein, donc le Victory Mars. Hop. Donc maintenant, on va passer au deuxième. On va essayer d'aller un peu plus vite à partir de maintenant. Parce que vous avez compris tout ce qu'il faut faire. Donc, on ouvre. On fait sortir le véhicule. Hop. Je rentre ça. Je passe la boîte encore une fois. Et on prend le véhicule. Alors, le véhicule 2, pour le transformer, pour le mettre en mode véhicule, on ouvre les ailes. On fait sortir toutes les roues. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Ensuite, on sort les canons qu'il a là au-dessus. Donc là, je vais un peu vite, mais hop. Voilà. Vous sortez les canons. Hop. Et vous sortez là les canons aussi qu'il a à l'avant. Et voilà. Vous avez le Blue Mars 2. Donc un design... Si vous regardez, en fait, on a l'impression que le véhicule marche aussi bien dans les deux sens. Hein. Voilà, il y a le cockpit qui est sur les deux côtés. Au final, ça donne un design pas mal original. Et voilà. Hop, ça va pas faire la mise au point. Voilà, sur le côté, du dessus, de l'arrière avec les réacteurs, et du dessous. Voilà. Ça, c'est pour le Blue Mars 2. Ok. Ensuite, on passe au suivant, le 3. Donc le 3, c'est le Green Mars 3. Donc pour le 3, vous savez, sur le Grand Liner, le Gold Liner 3, c'est au-dessus que ça s'ouvre. Et dedans, vous avez le véhicule. Donc on va retirer là. Et on va déplacer tout ça. Hop. Oups là. J'ai fait une petite bêtise hors écran. Et voilà, donc lui pareil, vous sortez les deux trains d'atterrissage qui sont là et là, et ensuite il a un train d'atterrissage qui est en fait un ski. Voilà, donc comme ça. Voilà. Lui c'est un petit véhicule hein, d'exploration. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Vous ne voyez pas bien. Hop, voilà. Donc lui les réacteurs, c'est vraiment des énormes réacteurs qu'il a. Comme ça. Et voilà. J'aime bien son design aussi, petit mais simple. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est la suite. On va prendre le Yellow Mars 4. Hop. Et là, le Yellow Mars 4, on le fait sortir. Comme ça. On rentre ça. Hop. Et on est là. Donc pareil, lui, on sort les trains d'atterrissage là. 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 Et là. Et donc voilà. Hop. Donc lui, c'est aussi un véhicule complètement imaginaire, avec un design assez simple. Je fais un aparté, désolé, je vais vous en parler. L'acteur de GoGo 5, du Go Yellow, a eu de graves soucis de santé. Il a une chaîne YouTube en fait, à laquelle je vous invite à vous abonner, à regarder ses vidéos si vous en avez le temps, même les faire tourner en fond. Parce que il a vraiment eu beaucoup de problèmes, il est handicapé moteur, et ce YouTube en fait je pense que c'est pour lui une petite source de revenus potentielle, sachant qu'au Japon quand on est handicapé c'est vraiment pas facile. Si vous pourriez, je vous mettrai le lien dans les commentaires, si vous pouviez aller vous abonner, voilà, pour l'aider, un abonnement et une minute de vue sur YouTube pour quelqu'un qui a eu autant de problèmes, je pense que ça peut toujours être ça de plus pour gagner des revenus. Voilà. Désolé, je me sentais obligé d'en parler.
Voilà, donc on reprend, on en est là, le Yellow Mars 4. Alors le Yellow Mars 4, il a ce petit gimmick, bon, qui normalement n'est pas vraiment fait pour lui, mais hop, on va le faire. Là j'ai soulevé un peu et j'ai pris, et en fait vous voyez, là il a un espèce de grue, un bras grue. Voilà. Alors, dans la série ça n'a jamais été utilisé, mais c'est utilisé pour un mode du Victory Mars, qu'on va voir dans très peu de temps. La vue de l'arrière il est comme ça, et comme ça. Désolé, j'ai passé un peu de temps sur ce véhicule, mais je pense que c'était utile de parler de cet acteur et de ses soucis de santé. Voilà. Ensuite, on arrive au GoLiner 5. Donc le GoLiner 5, pour ouvrir, donc vous voyez là, on ne peut pas ouvrir. Hein. Il y a ça qui gêne. Donc on enlève ça. On ouvre, hop, et on fait sortir le Pink Mars 5. Hop, comme ça. Donc, hop là, on est là. Et vous sortez les trains d'atterrissage là en dessous. Donc pareil, des skis. Hop, voilà. Et vous pouvez faire pareil qu'avec le 4. Elle a un bras, comme ça. Voilà, même type de véhicule. Hein, c'est vraiment véhicule très proche du 4. Là, on va dire que la grosse différence, c'est les trains d'atterrissage. Elle en a un gros, lui il en a 4 en fait. Il en a 2 gros, lui il en a 4. Voilà, c'est une des différences principales. Les cockpits sont un peu différents, les formes aussi, mais voilà, c'est à peu près la même chose. Et, ah oui, j'ai oublié de dire, là, c'est toute la partie là, c'est du métal. Enfin voilà, sur les autres véhicules aussi, il y a du métal un peu partout. Il est assez lourd en fait, le Victory Mars. Petit détail, je voudrais le comparer en fait avec le Victory Robot. Donc je vais parler et en même temps je vais transformer le Victory Robot en véhicule devant vous pour que vous voyez la différence. En fait, petit détail du Victory Mars, dans la version Power Ranger, c'est exactement la même. Je m'en souviens très bien parce que la version Power Ranger, à la base, ça devait être un super set avec un socle pour, en fait, pouvoir utiliser... Enfin, en gros, je sais pas, ça va écouter les sons de la télé ou c'était relié à la télé américaine et ça pouvait, à partir de là, faire des sons pour le robot, enfin sur le socle faisait des sons, enfin voilà. En gros, le robot c'était pas prévu une version, enfin voilà, sûrement amoindrie du Victory Mars pour le, je sais même plus comment il s'appelle. Bref, la version américaine quoi. Je mettrai dans le nom dans la vidéo la description son nom. Mais je sais plus exactement comment il s'appelle en... Ah, le Omega Megazord peut-être. Je sais plus, non, peut-être pas, je sais plus. Et en fait, je me souviens parce que bon bah, j'ai eu la chance d'être en voyage aux États-Unis l'année de la diffusion de cette série. Et en fait, ce robot, j'en avais plus entendu parler dans les news, tout ça. Et on se rappelle, on est en 80... On est en 90... en 2000 même. Et voilà. Et en fait, je me demande si je le trouverai quand je suis en voyage avec ma famille. Et je vais dans un Toys R Us et je le vois. Et en fait, il est le projet de super robot avec son socle a été complètement abandonné, sans qu'on prévienne personne, hein, bien évidemment. Et en fait, ils ont sorti une version où le robot était déjà transformé dans une boîte vitrée. Donc voilà, c'était complètement dingue pour un Megazord de luxe à l'époque. Et en fait, là, je peux vous confirmer que la version américaine est exactement la même que la version japonaise, avec le métal pareil. Donc voilà, c'est petit détail de l'histoire. Hein. Si vous avez une version américaine, vous avez exactement la même version que la version japonaise. Donc à moins que vous soyez un peu débile comme moi et de vouloir acheter que pour les boîtes, pour avoir les boîtes japonaises, sachez qu'une version américaine vaut tout à fait le coup. Voilà. Hop. Donc voilà, je voulais juste comparer en fait les deux sets de véhicules parce que en fait on voit que c'est à peu près tous la même taille, tous le même concept. Ben, c'est un peu logique étant donné qu'ils doivent rentrer dans le GoLiner, enfin dans les GoLiner. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer un peu que les véhicules sont très similaires. Je sais pas si vous allez tout voir. Là. Et là. On va faire ça comme ça peut-être là. Je sais pas, peut-être vous voyez mieux comme ça. Ouais. Ouais, vous voyez, c'est à peu près tous la même taille. Hein. Je vais vous les faire passer un par un. Vous voyez, c'est à peu près tous la même taille. Comme ça.
Hop, si on fait ça, c'est pareil. Vous voyez, au niveau de la taille, il faut quand même que ça rentre dans le GoLiner. C'est à peu près la même longueur. Pour les véhicules verts, c'est encore plus évident. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Pour les véhicules jaunes et roses, ou blancs, on sait jamais, hop, c'est aussi très similaire. Donc ils vont tous en plus former les jambes pareil. Enfin, vous verrez, les parties qui forment sont assez similaires. Voilà, ça c'était pour le petit détail de comparaison. Bon, étant donné qu'on est dans le dernier robot, autant tout montrer. Et voilà, donc maintenant on va passer à la transformation du Victory Mars. Transformation des plus intéressantes, avec une séquence de Gattai dans la série qui est vraiment géniale. Et qui a surtout une forme alternative, comme le Victory Robot. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a la version Victory Walker. Et bien, le Victory Mars a aussi une version alternative, mais formée des 5 véhicules, pas seulement de 3. Donc on est parti, on va passer à la transformation. Bon, je vais enlever la boîte. Et on est parti. Alors, pour transformer, déjà ce que vous allez faire à chaque véhicule, c'est rentrer les roues. C'est la chose la plus importante à faire. Donc pour le véhicule rouge, la première chose à faire, c'est rentrer l'antenne. Ensuite, je rentre les ailes là à l'arrière. Hop. Et hop, ça c'est fait. Ensuite, vous remontez les fusées sur le dessus de la carcasse. Et vous pliez là, vous voyez, il y a un axe. Donc vous pliez les fusées en deux. Et vous vous retrouvez avec quelque chose comme ça. Ensuite, vous rentrez l'aileron à l'arrière. Et c'est parti pour le truc cool. Donc là, en fait, à l'arrière, vous allez séparer en deux ça. Hop, vous voyez, en fait, ça tient par... Ça, il y a des petits picots là. Et en fait, ils sont tenus là-dedans, en fait. On va remontrer. Vous voyez, ils rentrent là-dedans. Là, et là, il y a des petits trous. Et donc, vous avez ouvert en deux, comme ça. Et vous attachez là sur le côté, là où il y a des connecteurs mâles. Et vous mettez les connecteurs femelles dedans. Hop. Et une fois que vous avez fait ça, vous retournez tout ça. C'est un peu compliqué en fait. Et vous prenez le cockpit, vous le soulevez. Et avec là les deux je sais pas, brides en fer, vous mettez ça à l'avant et vous vous retrouvez avec un truc comme ça. Donc voilà, qui va être comme ça en fait. Voilà, vous vous retrouvez avec ça. Et pour l'instant, vous ne touchez plus à rien. Hop. Voilà pour le Red Mars 1. Ensuite, pour le Blue Mars 2. Hop. Donc pareil, on rentre d'abord les trains d'atterrissage. Hop, hop, hop. Donc là, on a rentré. Bon, maintenant qu'on a fait ça, vous rentrez tous les canons. Voilà. J'aime bien en fait ce petit truc où on rentre des petits éléments qui sont là vraiment pour les véhicules, qui sont pas très importants. Je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment juste décoratif. Voilà, c'est juste de l'ornement, mais c'est assez cool quand même. Et ensuite, vous rentrez les ailes. Hop, et hop. Et ensuite, vous séparez ça en deux. Parce que ça se sépare en deux. Et vous mettez, alors de ce côté-là, vous mettez ça, là, vous tournez à 90 degrés, et vous laissez ça comme ça. Voilà, vous le mettez pas encore là. Comme ça. Et ensuite, vous faites pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Vous avez fait pareil. Et vous êtes prêt pour le Blue Mars 2. Pour le Blue Mars 3, enfin 3 comme on dit en japonais, bon Blue Mars 3, hein, on va le faire à la française, le Green Mars, excusez-moi. Donc là vous rentrez les roues, hop, et vous rentrez l'espace de train d'atterrissage là, et il faut pas oublier, pour la version qu'on va faire là, vous écartez et vous ouvrez les fusées comme ça, hop, donc les réacteurs à l'arrière vous les mettez en oblique. Et vous avez fini pour le Green Mars 3. Pour le Yellow Mars 4, alors, là aussi, très simple. Vous allez soulever le cockpit là à l'avant. Vous savez, tout à l'heure, quand j'ai sorti justement les bras, j'ai fait ça. Donc là, vous faites ça. Et ensuite, là, vous avez en fait ce qui servira de cuisse, hein, mais vous allez juste tout sortir. Donc là, c'est, on va dire, le petit mauvais point de ce robot, c'est... les cuisses, elles sont juste là, vous voyez, elles sont même pas cachées, elles sont dessous. Mais bon, enfin, c'est caché en mode véhicule, mais je sais pas, ça aurait pu être mieux. Et vous rentrez les trains d'atterrissage à la fin, pour celui-là.
parce que sinon ça peut pas rentrer, enfin vous pouvez pas sortir la cuisse, donc il faut faire ça en dernier. Et la cuisse là, vous l'orientez complètement, pardon, vers là, voilà, enfin vers l'intérieur, on va dire. Enfin, ça sera l'intérieur après. Et ensuite pour le Pink Mars 5, pareil, vous soulevez, vous sortez la cuisse, hop, et vous, hop, rentrez les trains d'atterrissage, et hop, vous remettez ça vers là. Et vous êtes bon. Maintenant, on va passer à l'assemblage. On va faire ça dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, parce que c'est possible. Donc vous avez votre Red Mars là, et vous allez prendre cette partie-là, d'abord. Je ne sais pas si vous la voyez. Mise au point qui ne veut pas se faire. Hop. Vous prenez cette partie-là, et vous la rentrez là. Comme ça, dans ce sens-là, hein, vraiment comme ça. Vous allez voir pourquoi. Et vous faites pareil de l'autre côté. Hop, vous rentrez ça comme ça. Hop là, et c'est bon. Voilà, voilà. Ensuite, là, vous allez soulever ça un peu comme ça, le temps de faire ce qu'il faut faire. Et là, vous allez prendre... Alors, vous avez deux solutions. Soit vous rentrez ça et vous faites en sorte que l'avant là, du véhicule pousse. Bon, c'est tout à fait possible, hein, quand on joue avec, je pense que c'est possible, mais moi je vais d'abord sortir en fait. Enfin, je vais pousser ça avec le pouce. Donc là, vous voyez, j'ai poussé, et en haut, hop, sort cet élément qui sort à la tête. Mais pour l'instant, on l'ignore. Et vous pouvez attacher, hop, le Green Mars. Alors ça s'attache en fait... Là, vous avez, hop, non, je ne sais pas si vous voyez, mais là, vous avez le connecteur mâle, en fait, c'est cette partie-là. Et à l'intérieur, du Red Mars, vous avez le connecteur là. Donc voilà, en enfonçant, vous allez pouvoir connecter jusqu'à ce qu'il y ait un clic. Il faut bien viser parfois, hop, et on est bon. Hop, voilà, c'est bon. Et ensuite, vous allez baisser ça. Alors là, c'est toujours un peu compliqué. Il faut vraiment baisser jusqu'en bas, comme ça, en oblique, et hop, vous rentrez. Et voilà, alors j'ai jamais très bien compris si c'était comme ça qu'il fallait le mettre. Vous voyez, alors je sais pas si vous voyez, mais c'est en angle droit, mais là ça va vers le bas, ou si il fallait en fait le mettre comme ça. Avec, vous voyez, on a l'impression que c'est droit et que ça va là. Alors je sais pas, je dois avouer que mon goût personnel fait que je préfère quand c'est en bas. Ça me paraît plus logique. Et le cockpit il a l'air plus aligné comme ça, je sais pas. Donc voilà. Donc, vous vous retrouvez avec un truc qui ressemble à ça, pour l'instant, vu du dessus. Et là en fait vous allez mettre les jambes. Comme ça, hop, comme ça, et comme ça, hop là, hop, et ensuite, là, vous en êtes là, comme ça, et donc vous allez rajouter, là, enfin, vous allez plutôt prendre cette partie-là qui était donc sur le Goliner 5, vous vous souvenez, vous allez retirer la lance, et la lance, en fait, vous allez l'insérer, là, mince. Là, vous avez un connecteur femelle, en fait. Et là, vous avez le connecteur mâle sur la lance. Là. Et donc, vous allez juste le mettre dedans. Moi, je le fais glisser hein, par l'arrière. C'est plus simple. Et voilà. Et ensuite, le dernier petit détail. Vous sortez les bras dont je parlais tout à l'heure. Comme ça. Et comme ça. Et voilà, vous avez formé le Beetle Mars. Voilà. C'est le véhicule... Enfin, le mode alternatif du Victory Mars. Je vais vous le montrer un peu sous d'autres angles. Donc voilà, un véhicule assez spécial, assez particulier. Mais je trouve ça assez cool comme design. Enfin, je trouve ça cool qu'ils aient fait un design un peu qui sortait de l'ordinaire. Ils ont fait un truc complètement futuriste. Et en fait, j'aime bien ça. Parce que c'est bien les robots Sentai qui imitent complètement la réalité. Mais quand c'est bien pensé comme ça, ben, je trouve que ça marche plutôt bien. Quoi. Donc oui, c'est censé être la Beetle, hein, donc c'est censé être un scarabée. Bon, je sais pas si c'est vraiment un scarabée avec 4 pattes, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, vous avez formé un mode alternatif. Si vous le regardez de côté, ça donne ça. Si vous le regardez de devant, pardon, ça
donne ça. Voilà, donc là les petites mains, en fait, je sais pas si vous voyez, là, hop là, non, ça va pas le faire avec la boîte dessous. On va enlever la boîte. Mais en fait, vous voyez, hop. Non, ça va vraiment pas le faire. Hein. Je vais m'éloigner un peu. Non. Je vais vous montrer comme ça, mais en gros, là, il y a des pinces que vous pouvez... voilà, ça ne sert absolument à rien. Enfin, on va faire tenir peut-être, si vous voulez, l'épée du Victory Robot dedans. Voilà, donc imaginons le Beetle Mars en train de tenir l'épée du Victory Robot. Voilà. Mais voilà, c'est voilà, un petit mode alternatif. Voilà. Alors, ça, c'est encore pour les comparaisons qui vont venir. Je vais laisser ça comme ça. Et on va en profiter pour faire la transformation du mode alternatif du Victory Robot. Ça ira assez vite. Voilà. C'est un peu l'occasion de vous remontrer les transformations de ce robot. Ça va vite, vous inquiétez pas pour celui-là. Voilà, j'ai fini les jambes. Et on va transformer le Blue Thrower. Hop, hop. On va mettre les véhicules. Assembler les jambes. On va mettre ça. Et on va mettre ça là. Hop. Et voilà. Vous avez les deux modes alternatifs des deux robots de GoGo 5 comme ça. Victory Walker et Beetle Mars. Voilà. Et bien maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer ce Beetle Mars en Victory Mars. Et là, ce qui est cool, c'est qu'on va refaire un peu la séquence comme dans la série. Je vais le faire de là, plutôt. Et on va la faire, c'est-à-dire, comme dans la série, parce que dans la série, en fait, le Victory Mars passe obligatoirement par l'étape... alors attendez. Par l'étape Beetle Mars pour se transformer, même dans la séquence de gâte-taille rapide. C'est-à-dire qu'il se passe d'abord un peu par cet état-là, et ensuite il se transforme en Victory Mars. Donc on va transformer ça en Victory Mars. C'est très simple. On va rentrer les bras, comme ça. Ensuite, on va enlever le canon. Hop là. Voilà. Et maintenant, on va faire tout ce qu'il faut pour rendre la chose robot. Alors, en fait, je vais le prendre de là, mais vous allez rentrer les bras comme ça. Enfin, je sais que c'est les bras, peut-être que vous ne le savez pas encore, mais ça sera les bras. Vous rentrez ça, comme ça. Hop, vous avez fait ça. Ensuite, vous soulevez la partie rouge là. Et vous la ramenez. Alors attendez, on va faire ça de près. Hop. Vous ramenez cette partie là. Vous la remontez au maximum là. Comme ça. Et vous pouvez ensuite la coller là. Donc là, vous avez le connecteur femelle qui nous a servi tout à l'heure à mettre la jet lance. Et là, en fait, vous avez le connecteur mâle là. Donc il va se retrouver au bon endroit là quand vous le retournez. Et vous faites ça. Hop. Ensuite, là, les jambes, vous les remettez comme ça. Et vous mettez les jambes comme ça. Vous vous retrouvez avec un robot qui est en train de faire le pont, hein, en fait. Pardon. Et ensuite, avant de soulever tout ça, moi je préfère le faire avant. Vous allez... Attendez, je vais le faire sans rien casser. Hop, alors, je sais pas si vous voyez, mais en gros, là, vous allez faire glisser ces parties-là. Hop. Et ensuite, là, vous allez sortir à l'arrière. Il y a un petit support. J'ai ouvert les trains d'atterrissage. Vous faites sortir ça. Voilà, c'est pour que les jambes tiennent bien à l'équilibre. Et vous faites pareil avec le véhicule rose. Alors attendez, hop, on va le faire sans rien casser. Hop, on fait pareil. On sort ça à l'arrière. Hop. Hop. Et moi, attendez, je vais juste remettre ça comme il faut. Voilà, faut que ça sorte un peu. Et ensuite, là, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez, en fait... Si on fait comme dans la série, en gros, il faut tenir les jambes et soulever. Hop. Et voilà. Vous avez fait ça. Et donc, vous vous retrouvez avec un Victory Mars presque formé.
hop, qui est comme ça. Il fait bien remettre les jambes. Ça, c'est du souci du détail, on va dire. Donc là, les bras, ils sont comme ça. Donc vous allez mettre les bras vers le bas, évidemment. Là, vous allez pouvoir remonter les poings. Alors, attendez, je vais le séparer pour que vous voyez exactement ce qui se passe. Hein. On est dans le souci du détail dans mes vidéos. Voilà, vous allez soulever et faire glisser. En gros, là, comme ça. Hop. Vous voyez, le point, il est à l'intérieur. Donc, si on reprend de là, hop, vous allez soulever et faire sortir les poings. Et il ne reste plus qu'un petit détail. Attention, transformation de tête la plus cool, la plus bizarre, la moins esthétique pour certains, mais que je trouve super cool et hyper bien trouvée. Vous voyez comme la tête est plate. Ben en fait, attendez, on va faire... Je vais même enlever le bras pour que vous voyez bien sous tous les angles ce qui se passe. Hop. Et là, en fait, vous... Je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, vous tirez là. Comme ça. Et ça s'ouvre. Et ça forme la tête. Donc, vous avez compris ce qui se passe. On reprend et... Hop là. Comme ça, vous avez la tête du robot là à l'intérieur. On va remettre le petit bras. Et voilà, le Victory Mars est formé. Yes. Donc voilà. Oups là, attention, petit détail. On est bon. Et donc maintenant, vous allez pouvoir ouvrir la lance, comme ça. Et vous pouvez utiliser la lance et la mettre comme ça sur le Victory Mars. Et voilà. Donc, c'est un robot qui a un design quand même, on va dire, particulier, qui ne sera pas au goût de tous, mais que je trouve assez cool, moi. Enfin, de toute façon, j'ai beaucoup de... Enfin, j'ai l'impression quand même que je dis toujours du bien de robots de Sentai. Donc, je pense qu'il y en a quand même quelques-uns où je dis c'est vraiment moche, mais c'est rare. Mais celui-là, vraiment, j'applaudis le design pour en avoir fait un truc aussi original, qui, en plus dans la série, est plutôt bien utilisé, surtout dans le premier épisode où il apparaît. On est vraiment dans l'espace, il y a une bataille dans l'espace, c'est assez cool. La séquence de Gatai est aussi méga cool. Et donc, ouais, c'est un robot plutôt bien fichu, je trouve. Avec des bonnes idées de design. Je sais pas, la tête surtout. Vous voyez, le véhicule rouge, en fait, il se plie, il se retourne, c'est dans tous les sens. À la fin, ça fait que cette partie-là. Alors, vous voyez, vous avez un rectangle qui est dans cette longueur, dans la longueur là, mais en fait, au début, vous l'aviez dans cette longueur là. Donc, je trouve ça hyper bien fait. Voilà. Petit détail, en fait, la Jet Lance. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais en gros, ça, si j'appuie là, voilà, ça décolle. Donc, dans la série, en fait, c'est presque impossible à faire en jouer, c'est un peu dommage, mais en gros, dans la série, il la tient vers le bas. Et en gros, ça donnerait un truc comme ça, quoi. Enfin, c'est impossible à faire tenir, mais il faudrait qu'elle soit comme ça. On ne peut pas la faire tenir comme ça, je trouve ça un peu dommage. Peut-être... non, même pas. Hein. Non, c'est vraiment pas possible. Même comme ça, vous voyez, il n'y a vraiment aucun moyen de la faire tenir comme il faut, quoi. Et donc là, vous faites partir la petite navette qu'il y a au bout, quoi. Voilà, donc ça rentre très facilement, comme ça. Hop. Hop, voilà. Hop là. Hop là. On va faire la petite comparaison avec le Victory Robot, qui est juste là, que j'ai construit pendant ces petits moments où je faisais mes monologues. Hop. Donc, le Victory Robot à côté est bien plus petit en fait. Donc on part avec des véhicules qui font à peu près la même taille, on se rappelle. Hein. Mais le Victory Robot, en fait, les choses sont plus rentrées vers l'intérieur et tout, alors que là, en fait, presque toutes les longueurs des véhicules sont utilisées, même parfois surélevées. Alors sur les véhicules jaunes et bleus, en fait, jaunes et roses, en fait, vous voyez là, les pieds qu'on a mis vers l'avant, comme ça donne déjà beaucoup de hauteur au robot. Si on les avait laissés pas rentrer, ça aurait changé, mais ça aurait pas donné un super style au pied du robot. Donc voilà. Écoutez, on va dire que pour ce Victory Mars, c'en est fini pour aujourd'hui. Que dire écoutez, c'est un robot que moi j'apprécie beaucoup. Et je pense que je l'apprécie aussi pour... Attention, superbe enchaînement, pas du tout forcé. Je l'apprécie aussi pour sa boîte.
Voilà, ça c'était pour introduire la présentation de la boîte. Voilà. Donc, le Victory Mars, donc en photo, bien sûr, comme ça. Voilà, voilà. Avec le Liu-Se Gattai, donc Gattai d'étoiles filantes, ou de comètes, enfin plutôt de comètes d'ailleurs, parce que historiquement c'est Nagaleboshi. Enfin bref, donc ouais, de comètes. C'est sur le côté les 5 véhicules avec la photo des personnages, donc un peu comme le Victory Robot. Sur l'autre côté, c'est une photo du jouet, voilà. Et les specs du robot, enfin du robot dans la série, hein, l'écran il fait 30-60 mètres de haut, 1100 tonnes, tout ça. Au-dessus, au-dessus on a encore le logo de GoGo5 avec le nom du robot. Dessous, voilà, GoGo5 avec le nom du robot, hein, donc Deluxe Chogokin, hein, c'est un Chogokin. Et à l'arrière, vous avez la scène de décollage de tous les véhicules, là, donc vous voyez avec tous les GoLiner et le Max Shuttle qui décolle. Donc ça ressemble un peu à ça dans la série. Là, vous avez les 5 véhicules qui forment le Beetle Mars et ensuite le Victory Mars. Voilà, ça c'était pour la boîte. Hop. Et on va dire qu'on est bon pour cette vidéo. Alors, je pense que, petit bonus, mais on va faire une petite photo de famille, hein, étant donné qu'il y a tous les robots qui sont là. Étant donné quand c'est... Alors celle-là, je dois l'avouer que c'est pas une série que... Enfin, c'est une série que j'ai... de robots que j'ai acquis un peu récemment. J'avais des versions américaines, en fait. Celle-là, je me suis un peu concentré dessus et je l'ai chassée à droite et à gauche pour avoir tous les robots cette année. Enfin, le Liner Boy, je l'avais depuis quelques années, mais les autres, non. Donc voilà. Je suis assez content de tous les avoir là, parce que je les trouve plutôt cool. Donc, attendez, on va mettre le Victory Robot au milieu peut-être. Quand même. Hop, le Victory Mars là. Et écoutez, je vais vite faire le Grand Liner, même si je sais qu'on verra que ses jambes. Hop, mais ça vaut toujours le coup de le voir. Attention, là, il y a les jambes du Grand Liner juste pour rigoler. Pour vous montrer que les jambes du Grand Liner sont presque aussi grandes que juste le Victory Robot et le Victory Mars. Ah oui, je fais tout ça en caméra. C'est pour aller vite. Hop. Voilà, on en est là. Vous ne voyez rien, je fais ça exprès. C'est juste pour montrer à quel point le Grand Liner est imposant comme robot. Hop. Hop, hop. Voilà. Hop. Et donc voilà, on va faire une petite photo de famille. Hop. Voilà. Voilà, c'est la dernière vision que vous aurez pour GoGo5. Les 4 robots avec la boîte du Victory Mars. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était longue, hein, tiens. Enfin, quand on fait le lien avec tous les autres robots, ça prend un peu de temps. Voilà, mais c'est pas grave, on va dire que c'était le grand final pour GoGo5. J'espère que ça vous a plu et j'espère qu'on se revoit très vite. A très bientôt.